Bonjour, nous c'est les soignantes suspendues de l'hôpital de Pertuis-Aix. Sans salaire, oui. On a été suspendus le 15 septembre parce qu'on a refusé l'injection. Parce qu'on est pour le libre choix, tout simplement. Voilà. Tout le monde a le droit de choisir ce qu'on veut pour notre corps. Donc le 15 septembre, on est venu nous chercher dans les services, en nous montant à la direction pour signer notre petite suspension. Voilà. Depuis, on est dans la lutte, pas tous les jours, mais quasiment. Ouais. Presque. Qu'est-ce qu'on a vécu? On est allé au Resto du Cœur pour pouvoir nourrir nos familles. Une étape très très dure pour nous. Nos enfants ont été privés de sortie puisqu'on n'avait pas de passe, pas de salaire. Le chamboulement, que vous n'alliez pas travailler, vous ne comprenez pas pourquoi? De toute façon, ça a chamboulé toute notre vie de famille. Et tout ce qu'on a vécu, on ne pourra jamais l'oublier. On nous a beaucoup tourné le dos. Je suis désolée que ce soit les syndicalistes, les politiques. On s'est sentis seuls. Voilà. Et les collègues de travail surtout aussi. À partir du 15, on n'avait plus d'amis, plus de membres de certaines familles, parce qu'on a été punis et qu'on était les pestiférés, les tueuses. Voilà. On s'est reçu des réflexions en pleine figure, meurtrière, assassin, c'est bien. Sachant que si on a fait ce métier, c'est parce qu'on aime prendre soin de nos patients. On le fait, comme on dit, par vocation, pas forcément parce qu'on est bien payé. Et du coup, à l'heure actuelle, nous sommes dehors, nous sommes négatifs, on va dire, et les directeurs font passer des notes de service en disant que des soignants positifs mais asymptomatiques ont le droit de venir bosser, sachant que nous sommes dehors parce que nous sommes dangereuses. Donc il y a une logique. Il y a une erreur dans l'énoncé. Voilà, on n'a pas compris. Donc à l'heure actuelle, il y a des clusters, donc entre soignants, entre patients, et nous sommes dehors. Donc à vrai dire. On ne comprend pas du tout. Et effectivement, comme Angélique l'a dit, on se sent bien seul au final. Heureusement qu'on a trouvé de la solidarité là où on ne l'attendait pas. Ce qui fait chaud au cœur, du coup. Et voilà. Ça change et on prend un autre rythme de vie. On essaye de vivre autrement, ok, avec des aides, avec des petits boulots qu'on peut trouver à droite, à gauche, alors qu'à l'heure actuelle, il manque énormément de soignants dans les hôpitaux qui ferment des lits, des urgences engorgées, des patients qui décèdent sur des brancards, parce qu'ils peuvent passer 3 à 4 jours sur des brancards, et on ne peut pas en fait les envoyer dans d'autres services parce que les lits sont fermés pour cause de manque de soignants. Et on nous laisse toujours dehors. Et on fait quoi? Une campagne de recrutement. Hein? Il y a une campagne de recrutement, s'il y en a qui veulent le faire soignant à l'heure actuelle, qui passent à la télé. Donc c'est bien. Voilà. Mes copines ont tout dit. Moi, je rajouterais qu'on a quand même travaillé depuis le début de la période du Covid sans matériel, sans masque, avec des sacs poubelles. Et là, on n'était pas des meurtrières, à cette période. Pour beaucoup, comme Myriam, qui ont bossé directement dans le secteur Covid, là, ça gênait pas. Donc voilà, nous, on essaye là de faire évoluer, de faire même abroger la loi pour le pass vaccinal pour les soignants, puisque du coup, il ne reste plus que nous maintenant. Et ça devient ridicule, voilà, puisque comme elles l'ont dit, il y a des clusters dans tous les hôpitaux, que ce soit les patients autant que les soignants, si ce n'est même plus les soignants. Voilà, donc on est là et on essaye de faire entendre nos voix. C'est difficile. On n'a pas l'habitude non plus de parler en public, donc voilà. Merci en tout cas.
Je voulais juste dire, alors nous, on est le soutien des soignantes suspendues. Et on a une petite boîte on récolte des dons pour les soignants suspendus sans salaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Et j'en profite pour dire, vous l'avez peut-être entendu, mais que la France Insoumise a dit clairement que si Mélenchon est élu, il réintégrera immédiatement les soignants avec rattrapage des salaires. Hein, je le dis avec rappel des salaires.